Bonjour les aventuriers. Aujourd'hui, la beauté est mise à l'honneur. Si mon vidéogramme te plaît, je t'invite à t'abonner, mettre un like d'encouragement ou encore laisser un commentaire pertinent sur le thème du jour. La beauté, tout le monde croit la saisir, la connaître, la toucher ou même l'effleurer. Dans les vallées, au creux des forêts, entre les océans et les mers, les montagnes et les cours d'eau, dans le sable fin des plages brûlantes, aux eaux turquoises. Qu'est-ce que la beauté finalement? Kohan. Une brise légère caresse la surface d'un étang. Le sage murmure. La beauté est comme l'eau. Elle se trouve dans l'espace entre deux vagues. Le marchand de crépuscule. Dans une ville où les jours et les nuits se succédaient sans magie, où le soleil se couchait sans splendeur, et où l'aube naissait sans éclat, vivait un homme mystérieux. On l'appelait le marchand de crépuscule. Nul ne savait d'où il venait, ni depuis combien de temps il errait de village en village. Mais à ceux qui le croisaient, il murmurait « Je vends ce que l'on croit perdu, la beauté du temps qui passe. » Beaucoup riaient en l'entendant. Comment pourrais-tu vendre un crépuscule? Ce n'est qu'un moment éphémère. Mais ceux qui l'écoutaient avec le cœur repartaient changés. Un jour, une jeune femme nommée Alia, lasse d'un monde où tout semblait figé et sans saveur, s'approcha de lui. « J'aimerais voir un crépuscule digne de ce nom, un instant qui me fasse oublier le poids du quotidien. Mais je n'ai pas d'or pour te payer. » Le marchand sourit. Les crépuscules ne s'achètent pas avec de l'or, mais avec un instant de silence. Es-tu prête à m'offrir 1 minute de ton temps sans rien attendre en retour? Intriguée, Alia hocha la tête. Le marchand lui tendit alors une fiole de verre. Ouvre-la au bon moment. Ce soir-là, au sommet d'une colline, Alia déboucha la fiole. Aussitôt, le ciel s'embrasa de teintes inconnues. Des vagues de pourpre et d'or se mêlèrent aux nuages. La lumière effleura l'horizon comme une dernière caresse. Le jour mourait dans une étreinte de feu et de douceur. Alia resta figée, les larmes aux yeux. Elle comprit alors. Le crépuscule n'était pas dans la fiole. Il avait toujours été là, mais elle avait oublié de le voir. Lorsqu'elle retourna chercher le marchand pour le remercier, il avait disparu. Certains disent qu'il voyage encore, offrant des crépuscules à ceux qui savent les recevoir. Mais d'autres murmurent qu'il n'a jamais existé et que le véritable marchand de crépuscules, c'est le regard de celui qui apprend à contempler. Moralité, la beauté du monde est toujours là. Il suffit d'un instant de silence pour la laisser apparaître. Belkacem, Bouasria, Ouldabderrahman. Passons maintenant à la réflexion. On dit souvent que la beauté admirée est le reflet de celui qui la regarde, avec émerveillement, avec désir, avec amour finalement. Mais pour moi, reconnaître la beauté en soi
ne passe pas uniquement par l'apparence. Elle est dans la beauté des intentions, des gestes et des actions. La beauté est aussi liée à l'harmonie, à l'ordre de la nature. Elle peut s'exprimer dans le chaos, ce n'est pas antinomique. Restreindre la beauté à l'apparence, c'est comme restreindre le sourire à la joie. C'est bien trop limité. Je me répète, mais c'est important. D'autant plus que des modèles restent des modèles. Qu'importe qu'ils viennent d'une culture particulière, d'un continent, d'une vision, une seule. De la beauté en Occident ou en Orient, ou dans une ligne temporelle donnée, à tel ou tel siècle, plus ou moins standard, ça reste des normes, et elles changent sans cesse au fil du temps, ou reviennent comme des cycles. C'est selon. La beauté extérieure ne peut pas briller sans celle qui attend à l'intérieur pour resplendir. Cela demande de prendre soin de soi réellement. La mise en pratique de la beauté ne se fait pas nécessairement par le maquillage. Ce dernier peut être voyant, discret ou inexistant, selon ta personnalité. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Pourquoi je fais ça ? Quelle est mon intention derrière mon action ? La beauté se raffine. Elle est liée à la pureté en soi, dans le sens d'aller vers le divin à l'intérieur, avec foi. Encore une fois, au-delà des dogmes. Chaque créature est belle, chaque être est beau dans l'absolu. Mais c'est un chemin à part entière et unique qui permet cette découverte au niveau individuel. Je partagerai le récit de ce que j'appelle ma vision depuis l'âge de 6 ans et demi où j'ai découvert ma beauté intérieure. D'ailleurs, je vais écrire ce texte et le mettre sur Panodyssée un jour pour ceux qui veulent me suivre là-bas. Avec le même pseudo, bien entendu. Passons. Quant à l'extérieur, j'ai mis des années à l'assumer. Encore maintenant, c'est un peu bancal. Et je dis pas ça pour que vous me fassiez une tonne de compliments en commentaire, d'accord ? Même si je les accepte, s'ils sont sincères. Voyons voir. Oui, j'en étais là de ma réflexion. Parce que cela demande aussi de s'estimer, de s'aimer, de s'assumer au quotidien, au-delà du soin que l'on apporte à son corps et à son esprit. Ou même au-delà de la fusion des deux. Les sports, les arts ou encore la spiritualité sont aussi valables l'un que l'autre comme chemin. On peut les lier ou non. Encore une fois, je n'apporte que des briques et des pierres, et c'est à chacun de forger sa propre maison. Tu restes l'architecte de ta propre vie. Et aussi son maçon, son décorateur, enfin bref. Tu fais tout ce que tu veux dans ta vie, tu es ton propre perso. En conclusion, je connais trop bien les effets de la négligence de soi. Cela va de la simple déprime, ou des cheveux un peu gras, à l'envie profonde de sauter la vie. Ce n'est pas passager, malheureusement, mais plutôt conducteur. Bref, ma blague était nulle, je suis désolée. Je dis des choses stupides. Ce n'est pas Théracide qui dira le contraire. Bref. Parce que dans cet extrême que je viens de citer,
Il n'y a plus aucun respect pour notre raison d'être ici, profond sur Terre. Et je ne parle pas là d'une quelconque mission de vie, comme disent les New Ageux. Bref, certes, nous avons des dossiers à avancer pour notre âme, pour évoluer, mais concernant la beauté, c'est un aspect que l'on retrouve dans chaque être, et donc en soi, de manière unique. Ceux qui sont très à l'aise avec la leur, tant mieux. Tant que leur ego ne grossit pas comme une grenouille qui rigole. Sur cette image amusante, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour un échange avec Esme Framboise. Bye les aventuriers!